Un bâtiment solide repose sur des fondations solides, tout comme une société prospère repose sur des valeurs solides. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers abonnés de BTP Info TV, bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Parlons BTP. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui touche à notre société, l'effondrement des bâtiments. Dans cette émission, nous allons tenter de comprendre les différentes causes qui peuvent mener à de tels événements dramatiques. Nous explorerons les facteurs structurels tels que la qualité des matériaux de construction et la conception des édifices, ainsi que les problèmes liés à la réglementation et à la supervision des chantiers. Et pour ça, nous recevrons un invité, expert et ingénieur civil depuis plusieurs années, avec qui nous essaierons de cerner les enjeux et de prévenir de tels drames à l'avenir. Restez donc câblés pour cette aventure enrichissante. Dans cette première partie de notre émission, nous recevrons pour vous Evra Akpo, chroniqueur, qui fera un tour d'horizon sur l'effondrement des bâtiments. C'est juste après ceci. Evra Akpo, bonjour. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous vous écoutons sur l'effondrement des bâtiments. C'est cela. Le genre d'événement qui peut faire s'effondrer en larmes le propriétaire d'un immeuble désemparé face à un tel drame. Au Bénin, le phénomène est de plus en plus récurrent. En 2022, plusieurs cas d'effondrement ont été enregistrés, notamment à Godomé, à Révier ou encore à Semepoji. Cette année encore, plus précisément en mai dernier, c'est dans la zone de Tongpé, dans la commune d'Abomey-Calavi, qu'un nouvel incident du genre a été notifié. Dans la sous-région, le Bénin devient donc coutumier du fait, à l'instar d'autres pays tels que le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire. L'effondrement d'un bâtiment peut être dû à de multiples causes. D'une part, il existe des causes naturelles, comme dans les cas de séisme ou de montée des eaux maritimes. D'autre part, il existe aussi des causes liées au fait de l'homme, telles que les études du sol non réalisées ou biaisées, les fondations trop faibles pour supporter la charge d'un bâtiment, les matériaux de construction de mauvaise qualité ou encore les erreurs survenues à la conception et ou à la construction de l'édifice. Il n'est donc pas surprenant de constater que la plupart des bâtiments qui s'effondrent en République du Bénin sont encore à l'étape de chantier. Dans ce genre de cas, quelles sont alors les conséquences à noter? Il faut retenir à ce niveau qu'un bâtiment qui s'effondre entraîne premièrement des conséquences environnementales, car c'est un incident de nature à perturber le cadre de vie. Deuxièmement, c'est aussi un incident aux conséquences sociales, qui peut entraîner des blessés et ou pertes en vie humaine. Troisièmement, c'est également une source de conséquences économiques, car l'effondrement d'un bâtiment est synonyme d'un investissement qui part à l'eau. Pour donc éviter ces désagréments, certaines recommandations sont utiles. Pour les risques d'effondrement liés à des causes naturelles comme les cas de séisme, il est important de prévoir des mesures particulières, telles qu'un renforcement en acier pour mieux solidifier les installations. Quant au risque d'effondrement de bâtiments dont la faute incombe à la négligence humaine, il est possible de les éviter en faisant appel à des professionnels de la construction et en optant pour des matériaux homologués sur le marché. Pour prévoir des situations malheureuses comme les cas d'effondrement, il est également possible de souscrire à une garantie multirisque effondrement immeuble qui permet de couvrir les charges liées aux dégâts occasionnés par ces catastrophes. Pour finir, retenons tout simplement qu'un bâtiment qui s'effondre, ce n'est pas une bonne chose. À l'instar de ses enfants, le Bénin a besoin de bâtiments debout. Pour la postérité, construisons des bâtiments de qualité. Merci beaucoup. Merci Evra Akpo pour la prospérité. Construisons des bâtiments solides. C'est bien ça. Alors, après vous, nous recevons maintenant notre invité pour faire le tour des raisons sur l'effondrement des bâtiments. Et c'est juste après ceci. Merci de nous retrouver sur BTP Info TV. Aujourd'hui, nous parlons de l'effondrement des bâtiments. Et l'expert que nous recevons pour vous aujourd'hui est développeur d'applications, ingénieur en génie civil,
PDG de Mike Corporation. Il est dans le domaine depuis plusieurs années. Michel Seignon, bonjour. Bonjour, Monsieur Sergino. Merci d'accepter notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce matin. Alors, avec vous, nous parlons aujourd'hui de l'effondrement des bâtiments. Tout à fait. Et quelles pourraient être les principales causes de l'effondrement d'un bâtiment? En ce qui concerne les causes de l'effondrement d'un bâtiment, je voudrais plus m'attarder sur les causes dues à l'action de l'homme. Parce que Monsieur Akpo avait déjà abordé les causes naturelles. D'accord. Alors, en ce qui concerne les causes dues à l'action de l'homme, nous avons principalement ce que nous appelons les défauts de conception et les défauts d'exécution. Un défaut de conception, c'est tout simplement l'ingénieur qui a mal dimensionné le bâtiment, ce qui a entraîné son effondrement. Un défaut de réalisation ou d'exécution, c'est tout simplement ceux qui exécutent le travail sur le chantier qui n'ont pas respecté les consignes de l'ingénieur. Voilà principalement ce qui peut entraîner les causes de l'effondrement d'un bâtiment. Voilà ce qui pourrait entraîner. Et est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs de l'effondrement des bâtiments? Quand est-ce qu'on peut cerner sur un chantier qu'un bâtiment veut s'effondrer? Sur un chantier, principalement, un bâtiment s'effondre pendant l'exécution ou pendant l'exploitation. D'accord. Pendant l'exécution, un bâtiment peut s'effondrer, mais là, nous n'avons pas particulièrement de causes que nous pouvons observer. Cependant, pendant l'exploitation, nous avons des causes que nous pouvons observer, tout comme les fissures qui apparaissent dans les murs. Nous avons également un côté du bâtiment qui peut, par exemple, s'affaisser, où nous pouvons observer des déformations de la dalle, par exemple. Et voilà quelques signes avant-coureurs de l'effondrement d'un bâtiment. D'accord. Est-ce qu'il y a des types de bâtiments qui sont les plus vulnérables à l'effondrement? Tout à fait, M. Sergino. Il y a des types de bâtiments qui sont les plus vulnérables, particulièrement les anciennes constructions, par exemple, sont très vulnérables à l'effondrement. Les bâtiments qui ne sont également pas construits suivant les réglementations en vigueur dans le pays où vous construisez peuvent être également sujets à l'effondrement. D'accord. Est-ce qu'il y a des avancées technologiques qui permettent d'améliorer la résistance des bâtiments? Bien sûr, il y a des avancées technologiques qui permettent d'améliorer la résistance des bâtiments. Nous avons particulièrement, par exemple, le béton renforcé de fibres qui est développé, qui est un béton beaucoup plus résistant. Et nous avons des avancées technologiques qui permettent de prévenir les effondrements de bâtiments. Nous avons par exemple la disposition des capteurs sur des éléments porteurs comme des poteaux par exemple, qui permettent de mesurer des valeurs qu'on appelle par exemple une contrainte. Donc le capteur vous permettra de pouvoir mesurer de façon précise la contrainte dans un poteau, donc dans chaque poteau du bâtiment. Donc si la contrainte ne doit pas atteindre une valeur limite qui est de 4 par exemple, à tout moment vous savez si un poteau atteint 3,50, vous savez déjà que c'est sujet à un effondrement. Mais est-ce que ces avancées technologiques n'ont pas d'autres incidents financiers sur le coût de la construction et de l'entretien des bâtiments? Évidemment, ces avancées technologiques ont une influence sur le coût de la construction. Mais ces avancées technologiques ne sont pas pour des bâtiments classiques à usage d'habitation, mais pour des bâtiments en général recevant du public. D'accord, ok. Est-ce que M. Evra, vous avez une question ou un apport? Quand on parle d'effondrement des bâtiments, peut-on dire qu'il y a plus de cas aujourd'hui qu'auparavant ou c'est plutôt le contraire? Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de cas qu'auparavant. Ce qui pourrait l'expliquer, c'est principalement, pour résumer, la recherche de gains faciles. Nous voulons l'économie à tout prix. Nous voulons le moins cher à tout prix. Et cela nous coûte très cher plus tard. Est-ce que vous avez déjà été face à un cas d'effondrement d'un bâtiment, peut-être sur un chantier ou un bâtiment qui s'est effondré, qu'on vous a appelé pour aller voir, pour aller superviser? Non, personnellement, je n'ai pas été face à un cas d'effondrement, mais j'ai entendu plusieurs cas d'effondrement et j'ai écouté plusieurs propriétaires ayant été victimes d'effondrement de bâtiments. D'accord, donc parlons de ça, des propriétaires ayant été victimes. Quelles pourraient être les conséquences socio-économiques de l'effondrement des bâtiments? En ce qui concerne les conséquences socio-économiques dues à l'effondrement de bâtiments, nous avons principalement une perte de confiance du public dans le secteur de la construction. Nous avons également un impact négatif sur le développement économique de la zone. Je suppose par exemple que vous êtes en train de construire une cité. D'accord. Et une cité de 20 bâtiments par exemple. D'accord, vous me le souhaitez, hein? Oui, je vous le souhaite. Amen. Évidemment. Et je souhaite également que vous me consultez pour ce projet de construction. Ne vous inquiétez même pas, mon projet de construction, c'est vous qui le faites. Super, ça me fera plaisir. Oui. Et donc, parmi vos bâtiments, je suppose que 3 bâtiments s'effondrent pendant la construction. Pensez-vous bon, mais ça, on ne le souhaite pas. Non, surtout pas, surtout pas. Mais je suppose que 3 bâtiments s'effondrent pendant la construction. D'accord. Pensez-vous que les gens viendront louer des bâtiments ou acheter des bâtiments dans votre cité? C'est vrai, même dans la zone, les gens auront peur. Voilà, les gens ont peur. Donc, il y a une grande perte de confiance et là, c'est de l'investissement qui tombe à l'eau, comme l'avait dit M. Evra Akpo. Mais quand les bâtiments s'effondrent, quels pourraient être les défis liés à leur réhabilitation? Les défis principaux, c'est d'abord des défis d'enjeux économiques. C'est beaucoup d'argent, plusieurs centaines de millions.
pour reconstruire ces bâtiments qui sont effondrés. Et ensuite, nous avons des pertes en vies humaines. Et là, ce n'est pas une question d'argent parce que l'argent ne réveille pas. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Tout à l'heure, dans votre chronique, Evra Akpo, vous avez parlé des cas d'effondrement de bâtiments dans Godomé et autres. Et est-ce que vous avez après suivi les réhabilitations? Qu'en est-il aujourd'hui? Pour ce que j'en sais, c'était des bâtiments encore en construction. D'accord. Encore en chantier, donc je pense que... Ils ont eu le temps de ils ont eu rattraper. le temps de rattraper les travaux, on va dire. De rattraper les travaux, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des normes qui existent en matière de construction des bâtiments? Nous avons le BAEL, le BAEL que nous utilisons pour les bâtiments en béton armé. Nous avons également l'Eurocode 2 que nous pouvons utiliser pour les bâtiments en béton armé. D'accord. Quand vous souhaitez construire en métal, en acier par exemple, vous avez l'Eurocode 3 qu'on utilise et plein d'autres normes. Mais au Bénin, nous utilisons principalement l'Eurocode 3. D'accord, super. Nous allons tout doucement vers la fin de cette émission. Si vous avez des questions après avoir suivi l'émission, vous pouvez les poser en commentaire et nos experts pourront revenir vous répondre ou nous vous répondrons à une prochaine émission. Alors dites-nous, comment est-ce que la surveillance et l'entretien régulier des bâtiments peuvent empêcher les cas d'effondrement? Principalement, en général, les gens banalisent ce qu'on appelle l'entretien d'un bâtiment. Quand on construit un bâtiment, il faut l'entretenir. Il faut le surveiller de très près. Je vous donne un cas concret. Oui. Vous avez votre bâtiment en bordure de mer. D'accord. Un grand bâtiment à usage locatif. D'accord. Et vous avez utilisé ce qu'on appelle souvent de l'alucobon. Ok. En revêtement pour la façade. D'accord. Alors, avec le temps, nous avons ce qu'on appelle la corrosion des aciers. D'accord. Le béton explose et les aciers sont à nu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Très bien, très bien. Voilà. Et là, on remarque sur les bâtiments que souvent, il est rouillé. Très bien. Les aciers sont rouillés. Exactement. Alors, si vous avez des revêtements comme un alucobon, par exemple, sur la façade de votre bâtiment, en bordure de mer, vous n'êtes pas susceptible de voir ces aciers qui sont rouillés. D'accord. Alors, le revêtement cache en réalité les aciers rouillés. Si bien qu'avec le temps, après peut-être 20-30 ans d'exploitation, sans entretien, votre bâtiment peut banalement s'effondrer parce que vous avez manqué de vigilance dans l'entretien du bâtiment. Et quels sont les types je vais dire, des types d'agents ou de professionnels à qui il faut faire appel pour l'entretien de ces bâtiments? Pour l'entretien des bâtiments, il faut faire appel à une entreprise spécialisée en la matière. D'accord. Oui. Et à un professionnel, un ingénieur, un architecte, pour qu'il puisse vous orienter sur les parties à ne pas négliger pendant l'entretien du bâtiment. Parce qu'il ne faut pas venir nettoyer les vitres et repartir. Mais il faut aller un peu plus en profondeur et voir si tout va bien dans la structure du bâtiment. Donc je recommande de préférence un ingénieur en génie civil. D'accord, donc il ne suffit pas de nettoyer seulement la surface des bâtiments. Non. Donc il faut aller beaucoup plus en profondeur. Oui. Et là, ça m'amène à une question. Quelles sont les innovations actuelles développées pour renforcer la résistance des bâtiments existants face au risque d'effondrement? Face au risque d'effondrement, lorsque vous avez par exemple un ancien bâtiment que vous voulez conserver, il est possible que vous utilisiez des poteaux pour renforcer ce bâtiment existant. Donc c'est-à-dire, le bâtiment est là et on recrée une structure pour le bâtiment. Ok. Et ça permet de maintenir davantage le bâtiment. Davantage le bâtiment. Evra Akpo, vous avez une question? Oui, j'ai une toute dernière question. Allez-y. On est au Bénin. Oui. Dieu merci, on n'est pas encore confronté au séisme. Oui. Mais qu'en est-il de la montée des eaux maritimes? Quand je sais qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont construits en bordure de mer ici au Bénin, il y a même des projets de cité qui sont à envisager pour les années à venir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les cas d'effondrement de bâtiments contre la montée des eaux maritimes? Contre la montée des eaux maritimes, je pense qu'il faut d'abord, lors de la conception de ces ouvrages, prendre en compte les prévisions pour les 30, 40, 50 prochaines années à venir. Il ne faut pas se lever et construire tout simplement. Donc, en fonction de ces prévisions, il faut s'assurer de surélever suffisamment le bâtiment pour qu'en cas de montée des eaux, votre bâtiment puisse tenir. Si la surélévation est alors énorme, il sera envisageable de ne pas prévoir de grands projets dans ces zones-là. D'accord, super, merci beaucoup. Alors, vous allez regarder droit dans la caméra et vous allez sensibiliser le public, les professionnels du secteur de la construction sur les risques d'effondrement de bâtiments et l'importance de prendre des mesures préventives. On dit souvent, mon peuple meurt, faute de connaissances. C'est ça. Je pense personnellement que ce qui nous tue au Bénin, ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt une question de connaissance, une question d'information. Les promoteurs immobiliers n'ont pas la bonne information. Et j'encourage vivement les initiatives comme celle-ci. Et je profite au passage pour remercier M. Xavier François Abikou. C'est ça, promoteur de BTP Info TV. Exactement. Pour que ce genre d'innovation, ce genre d'initiative continue.
Pour mieux informer les promoteurs immobiliers, pour construire votre bâtiment, vous êtes tenu de faire appel à des professionnels. Je vous le recommande vivement pour éviter les surprises désagréables. Les professionnels ont l'expérience qu'il faut pour vous accompagner dans votre projet et c'est ce qui manque parfois à certains promoteurs parce qu'ils jugent que la prestation d'un professionnel coûte cher, mais ils oublient ce que coûte l'incompétence de certains ouvriers. Alors je vous exhorte vivement à faire confiance aux professionnels, à suivre davantage ce genre d'émissions et je partage personnellement sur mon compte TikTok, Facebook et YouTube des astuces liées à la construction afin de mieux instruire les gens, qu'ils puissent savoir à quoi s'entendre en matière de construction. Merci beaucoup, Michel Seignon, d'être passé sur cette émission. Merci. Vous êtes ingénieur en génie civil. Exactement. Vous êtes développeur d'applications également. Exactement. Et PDG de MIG Corporation depuis Tout à fait. plusieurs années. Oui. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez suivre Michel Seignon sur ses différents comptes sociaux, comme il a dit, TikTok, Facebook, YouTube. Et Vraco, votre mot de fin pour cette émission? Merci à vous et merci à l'invité pour ce sujet très intéressant. C'est un sujet actuel puisque, comme je l'ai dit dans la chronique, pas plus tard qu'il y a environ 3 semaines, il y a eu un cas d'effondrement. Donc c'est un message envoyé aux propriétaires terriens qui souhaiteraient construire dans l'avenir. Faire confiance aux professionnels. Merci beaucoup et aux différentes personnes également qui interviennent dans la chaîne de construction des bâtiments. Ne volez pas les ciments, ne volez pas les camions parce que lorsque vous faites ainsi, vous mettez les propriétaires de bâtiments en péril parce que c'est de l'argent qu'ils perdent, c'est de l'investissement qu'ils perdent et je suis sûr que vous ne voudriez pas qu'on vous le fasse aussi un jour. Et donc les valeurs, les bonnes valeurs doivent être répandues. Donc affaire de ciment que l'on billard, il faudrait qu'on arrête ça. Merci infiniment de nous avoir suivis sur BTP Info TV. Restez câblés. Likez, partagez surtout et invitez le maximum de personnes à nous suivre. On se retrouve très prochainement pour un autre sujet et une autre émission sur un sujet lié au BTP. Merci et à la prochaine.